Amis créatifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto qui va être très estival aujourd'hui puisque je vous propose de réaliser ces boucles d'oreilles qui ont une forme vraiment très tendance pour cet été, mais avec la petite fantaisie, on va la faire sur le thème des pastèques parce que la pastèque pour l'été, n'est-ce pas l'un des fruits que l'on préfère ? Allez, on commence tout de suite avec la liste du matériel. On commence avec la pâte polymère, donc de la pâte rouge, de la pâte blanche, de la pâte vert anis, de la pâte vert émeraude et un petit peu de noir. Je vais prendre ensuite 3 emporte-pièces ronds de taille différente, un tout petit, un peu plus gros et un encore plus gros. Une surface de travail qui sera ici un carreau de carrelage, mais vous pouvez utiliser un morceau de verre. Mes petits supports de puces d'oreille pour faire les boucles. Et différents outils comme l'outil aiguille, l'outil boule ou bowl tool, ma lame de précision, ma lame classique rigide et mon rouleau, mais si vous avez la pâte à machine, c'est encore mieux. On va commencer tout de suite par réaliser les petits pépins qui viendront orner les pastèques. Pour ça, je prends du noir et je vais l'étaler très finement en forme de boudin et détailler des petits morceaux à peu près égaux pour former les pépins. Ensuite, je prends chaque petit morceau et je le roule en forme de boule et je l'affine un petit peu en cône pour donner la forme des pépins. J'en fais un certain nombre, comme ça j'aurai de la marge et je les dispose tous sur ma petite plaque de carrelage et la fais cuire. On va passer à la pastèque. Pour ça, je prends ma pâte rouge. Bien sûr, si vous préférez les pastèques roses, vous pouvez vous faire plaisir. Et je vais l'étaler de façon assez épaisse. Personnellement, sur ma machine à pâte, ça va être le cran le plus épais. Et je vais le poser sur mon morceau de carrelage. Je vais bien le faire adhérer et je vais même utiliser mon rouleau pour bien faire adhérer au plan de travail. Avec mon emporte-pièce moyen, ici c'est à peu près un 2-3 cm, je pose légèrement et je vais juste marquer la surface de la pâte, vraiment pas profondément. Et je vais prendre mes petits pépins qui sont maintenant cuits. Et en fait, cette marque va nous aider à placer les pépins pour que ça fasse un cercle parfait. Et vous voyez, le fait que les pépins soient cuits, c'est beaucoup plus facile de les poser et de les enfoncer légèrement. Donc je vais tous les disposer comme ça, tout autour du cercle. Après, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Personnellement, je vais n'en mettre que 8. Ensuite, je prends soin d'effacer la marque avec la lingette. Comme je l'ai fait très peu profond, eh bien, ça s'efface facilement. Je vais prendre ensuite mon grand emporte-pièce, il doit être de 4-5 cm, 4 cm je dirais. Et je vais découper. On va toujours travailler sur le support, comme ça on n'a pas besoin de déplacer, on garde la forme parfaite, parfaitement ronde. On va passer maintenant à l'extérieur de la pastèque, c'est très simple, un fin boudin de blanc qui doit être assez régulier, et bien je vais tout simplement l'enrouler autour de mon disque de rouge. Je vais ensuite réaliser le contour qui sera réalisé avec un petit morceau de vert anis et de vert émeraude. Pour ça, on va les étaler et en faire 2 boudins à peu près égaux, c'est plus pratique. Et maintenant, je vais tout simplement les tortillonner entre eux. Je tortillonne et je vais allonger le boudin comme ça jusqu'à ce qu'il soit aussi fin que le boudin que je vous ai présenté juste avant, le boudin blanc. Et j'oublie pas, je continue de tortillonner en roulant, comme ça on aura vraiment un effet de rayure sur ce morceau de pâte. Et tout simplement, je vais l'enrouler autour du disque qu'on a fait. Je fais attention à ce que les jointures se trouvent exactement au même endroit que le boudin blanc, vous verrez, c'est plus pratique après pour éviter les défauts. Et voilà, notre pastèque est faite. On prend maintenant notre lame rigide et on va couper en deux. Et là, vous voyez, je me sers du repère de la jointure des boudins extérieurs pour comme
pour éviter d'avoir une jointure en plein milieu. Et je peux passer ça en cuisson, mais juste avant, on va faire des petits trous pour pouvoir passer les anneaux. Vous vous servirez là d'un outil pointu et vous essayerez de faire la même taille que les trous que vous allez faire sur les morceaux blancs qu'on va faire juste ensuite. Maintenant que ça c'est en cuisson, on va passer à l'étape des demi-cercles texturés. Pour ça, je prends de la pâte blanche, toujours à la même épaisseur que la pâte rouge de tout à l'heure. Je pose ça sur mon carrelage, je lisse bien. Et là, avec mon fameux outil boule, je vais tout simplement créer la texture un petit peu balle de golf, voilà, qui fait un peu été. Et en fait, c'était pour ne pas faire un motif et avoir plutôt un effet de texture. Et vous voyez, je vais tapoter pour faire des trous les uns à côté des autres en les chevauchant un peu. Ça va faire un petit peu comme des angles ou des alvéoles. On n'est pas obligé de faire toute la plaque puisque je vais prendre maintenant mon emporte-pièce moyen. Ici, ça doit être un 2 ou 3 cm. Et j'appuie. Je reste toujours sur ma petite plaque de carrelage, ça m'évite de déplacer et je peux mettre directement au four. Vous voyez, j'enlève que le surplus. Je découpe maintenant en deux pour avoir donc un demi pour chaque boucle. Et avec l'outil pointu, je vais faire à nouveau les trous pour passer les anneaux. Cette fois-ci, je les fais bien à l'extérieur. Et je vais également en faire un troisième qui sera tout en haut pour pouvoir accrocher à la puce d'oreille. Et il ne reste plus qu'à cuire. On va prendre maintenant le reste de notre boudin de tout à l'heure entre vert et vert anis et on va créer les petites puces d'oreille. Donc je vais les tortillonner, je vais les aplatir, en fait je vais simplement les marbrer en faisant mélange sur mélange, en les resuperposant jusqu'à ce que j'ai un peu fondu les couleurs mais qu'on ait toujours un effet un petit peu de rayure comme sur la peau des pastèques. Ça nous permet aussi d'éviter le gaspillage de pâte. Maintenant que j'ai ça, j'aime bien le petit côté avec les rayures qui est là, et je vais le retourner et le poser toujours sur ma petite plaque qui ira au four et je fais bien adhérer à la plaque. Je prends maintenant un mini emporte-pièce qui doit faire 1 cm à peu près de diamètre et je crée mes deux formes. Ce seront les deux formes qui feront donc les puces d'oreille qui seront sur les lobes d'oreille. Donc comme d'habitude, j'enlève le surplus et maintenant je vais enfoncer mes supports de boucles d'oreilles qui sont donc des puces à plateau. Je les enfonce légèrement et je vais les sécuriser en les entourant d'une petite bande de pâte qui me reste. Ça permet en fait d'emprisonner l'après dans la polymère et ça évitera que ça se décolle, que ça casse. C'est vraiment une bonne sécurité et ce sera vraiment très solide. Et maintenant il ne reste plus qu'à fondre en fait la pâte du dessus avec la pâte du dessous, on recouvre bien le support. Et une fois que toutes les pièces sont cuites, voilà, je vais décider d'en vernir certaines et d'autres non. Donc j'utilise un vernis très glossy, très brillant et je vais uniquement faire sur la chair de la pastèque pour avoir un contraste entre le mat et le brillant. Et on va pouvoir passer au montage. On a toutes nos pièces qui sont prêtes, il nous suffit de prendre des anneaux. On essaye de les prendre de taille assez moyenne et avec les pinces, on va faire le montage. Donc on ouvre toujours un anneau sur le côté et on ne l'écarte jamais dans l'autre sens. Et bien tout simplement, je passe un anneau dans la puce, puis dans le haut d'une demi-sphère blanc. Je referme doucement. J'essaye de bien faire coïncider les deux morceaux de l'anneau et maintenant je vais faire glisser l'anneau pour que la jointure soit dans la polymère. Comme ça on ne voit pas la jointure et c'est plus solide. Et je fais la même chose avec toutes les pièces. Maintenant je vais mettre le petit côté pastèque. Je ferme bien, je sécurise. Et voilà. Vous voyez, c'est un tuto qui est très très simple pour faire des boucles d'oreilles qui sont vraiment très à la mode en ce moment, en plus avec le petit côté estival du fruit. J'espère que vous aimez ça. Je vous en ai fait une paire que vous pouvez voir sur Instagram qui est en format citron et on m'a proposé de faire ananas. Donc
dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse la version ananas, ça pourrait être très joli. Donc vous voyez que on ne voit plus la base de la boucle d'oreille et ça permet d'être porté très facilement. Je mets juste une petite sécurité à l'arrière et c'est hyper solide, c'est très léger en plus, donc franchement parfait pour cet été. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous comme d'habitude. Je compte sur vous pour les petits likes, les petits commentaires et vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Ciao.